Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un clafoutis de sardines aux tomates cerises. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux clafoutis salé. Allez, c'est parti! Alors, les ingrédients pour un clafoutis aux sardines et tomates cerises pour 2 personnes. Vous aurez besoin de 6 à 8 sardines. Moi, personnellement, j'ai pris des filets de sardines que j'ai achetés dans le commerce. Vous le demandez à votre poissonnier et vous allez voir, il va vous les faire sans problème. Mais vous pouvez également prendre des sardines entières. C'est suivant comment vous voulez les faire. 15 tomates cerises. Vous en aurez probablement un petit peu trop, mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus. Vous pourrez les mettre en décor ou les manger comme ça que de ne pas en avoir assez. Vous aurez besoin également de 2 œufs, 100 g de farine, 150 ml de lait, une cuillère à soupe d'huile d'olive, le jus de 1 citron, du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Pour l'huile d'olive, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez mettre une autre huile, de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza, ça marchera très bien également. Sachez que le temps de préparation, c'est environ 10 minutes, c'est vraiment très rapide. Et le temps de cuisson, c'est tout aussi rapide, 20 à 25 minutes à 210 degrés, thermostat 7. Une recette simple, délicieuse et rapide. Je vous l'explique maintenant. C'est parti! Allez, vous allez voir, c'est encore une recette qui est vraiment toute simple à faire. Donc, dans un premier temps, on va mélanger tous les ingrédients liquides et solides. Là, on n'a plus de liquide que solide. Les œufs, on les bat un petit peu avant de les incorporer avec notre farine. Hop. On va y mettre également la cuillère à soupe d'huile d'olive, le jus d'un citron et on va mélanger tout ça. Alors au début, ça peut être un petit peu grossier, mais il nous reste à rajouter le lait. On mélange bien comme il faut. Ça, c'est vraiment une recette minute, ça peut être fait très rapidement. Il suffit d'avoir tous les ingrédients sur place. On va y rajouter maintenant le lait. Alors, on va y aller en plusieurs fois pour le lait. On va commencer à diluer un petit peu pour rendre la préparation l'appareil. On appelle ça un appareil dans le jargon de la cuisine. Un petit peu plus liquide. Et maintenant, on va pouvoir y aller. En fait, on réalise un peu comme si on faisait une quiche. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le reste du lait. Et voilà, la préparation, l'appareil est maintenant terminé. Il ne nous reste plus, évidemment, à saler. À contenance, attention, les sardines sont déjà un petit peu salées. Donc attention avec le sel. On va poivrer évidemment, mais là encore, on met un petit peu de poivre. Parce que moi, je rajoute également une petite pincée de piment d'Espelette. J'aime bien en mettre un petit peu dans mes plats, ça relève. Ça, c'est facultatif, le piment d'Espelette. Mais évidemment, vous prenez du bon, de l'AOP. C'est important parce que ça n'a rien à voir avec le piment d'Espelette qu'on peut trouver ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et on mélange tout ça. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à préparer nos petites cassolettes. Alors, je vais les faire dans 2 récipients différents. Un grand et un plus petit, un rond. Juste pour vous montrer qu'on peut les travailler de manière différente. Allez, place au montage. Alors, évidemment, on a besoin de sardines. Personnellement, j'ai acheté des sardines, des filets de sardines. Vous allez chez votre poissonnier. Il va vous le faire sans aucun problème. Alors, dans le grand, je vais en mettre 3. 2, ça pourrait suffire, mais enfin, il faut quand même qu'il y ait à manger. On peut les mettre également un petit peu surélevés sur les bords pour qu'on les voit bien. Et puis au milieu, on peut les mettre comme ça. Et on va les faire tenir avec nos tomates. Hop. Il faut quand même que ce soit généreux. Hop, des petites tomates, voilà, ça tombe tout seul. Et vous voyez, comme ça, elles vont tenir toutes seules. Les plus grosses, on va les voir.
Voilà. On fait pareil évidemment avec le plus petit. Alors là sur le coup on n'en met que 2 hein, parce que comme par définition c'est plus petit. Hop, on va mettre des tomates un petit peu partout pour que ce soit joli. Il y en a des petites donc on va mettre des petites. C'est vraiment tout simple à faire. Hein. Là vous voyez, je vais en rajouter encore quelques-unes. J'en remettrai également. Hop. J'en remettrai également quelques-unes. Gardez-en pour la décoration des... Comment dire, des fraîches pour mettre dessus, voilà. Je cherchais ce que je voulais dire. Donc là, c'est pas mal, hein. Vous voyez, pour une personne, 3 morceaux de sardines, c'est bien. Et là, c'est pour une personne aussi, mais en plus petit. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre notre appareil. On le refouette un petit peu, on le bat, juste avant de verser nos préparations. Alors, chose que je n'ai pas dite, évidemment, vous préchauffez votre four à 210 degrés. C'est thermostat 7 pour ceux qui ont un four à gaz, ou même pour les fours électriques d'ailleurs, hein, mais souvent les fours électriques, on a directement la température sur le four. Donc 210 degrés. Et puis on va venir verser notre appareil sur toute la partie, en faisant en sorte, oups, j'en ai mis à côté, les aléas du direct. Donc je disais, en faisant en sorte qu'on continue à voir un petit peu les tomates et les sardines. Voilà, donc là c'est bien. Et on fait pareil avec le deuxième. Si les sardines, vous allez voir, avec la cuisson, elles vont avoir tendance à remonter un petit peu. Donc on ne s'inquiète pas. Éventuellement, on en garde une et on en met un petit peu sur le dessus. Voilà. Allez, là c'est bien. Donc maintenant, c'est parti pour la cuisson. Je vous l'ai dit, il faut à 210 degrés. Je vous donnerai le temps exact juste après, une fois que tout sera bien cuit. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, moi la cuisson a pris 20 minutes pour le petit et 25 minutes pour le plus grand. Donc vous voyez, il faut que ce soit bien doré sur le dessus. On voit les tomates ainsi que les sardines qui ont remonté un petit peu. La préparation a gonflé un petit peu aussi, hein, c'est ce qui est assez normal. Hein, c'est le même principe hein, que pour les clafoutis ou que pour une quiche. Hein. Donc voilà, vous avez pu le constater, c'est vraiment une recette toute simple à faire et je vous garantis c'est délicieux à déguster chaud bien entendu, avec éventuellement une petite salade assaisonnée avec un petit peu de vinaigre de cidre et d'huile d'olive et vous allez voir ça va être super bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Juste après, vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous permettra d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes vidéos. Et puis, je vous redonnerai 2 autres recettes faciles à faire, un petit peu dans le même contexte. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.